Bonjour, je m'appelle Emmanuel Abraham, je suis enseignant-chercheur au laboratoire Ondes et Matières d'Aquitaine, laboratoire rattaché à l'Université de Bordeaux et également au CNRS, donc un laboratoire de physique qui étudie trois grandes thématiques de recherche, la matière condensée, la matière molle, mais également la photonique et les matériaux. Donc justement, je vous propose aujourd'hui de visiter la plateforme COLA, qui est une plateforme avec un laser de forte puissance délivrant des impulsions laser ultra courtes pour étudier l'interaction matière-rayonnement. Nous voici donc devant cette source laser impulsionnelle avec laquelle je développe mes expériences. Il s'agit d'une source laser femtoseconde délivrant des impulsions d'environ 50 femtosecondes. Ça veut dire que ces paquets de photons représentent environ 15 micromètres dans l'espace. On peut voir effectivement sur cet écran de contrôle le train des impulsions délivrées par le laser, c'est-à-dire la façon dont ces impulsions sont émises par le laser au cours du temps. Ce laser est également une source amplifiée avec laquelle nous développons des expériences de spectroscopie résolue en temps, à l'échelle de temps femtoseconde, pour étudier l'interaction matière-rayonnement, et ce, de l'ultraviolet jusqu'à l'infrarouge. Ce laser délivre des impulsions infrarouges centrées à 800 nanomètres. Ces impulsions sont donc invisibles à l'œil humain. Cependant, si on focalise ces impulsions à l'aide d'une lentille, on voit apparaître ici un phénomène remarquable qui est la création d'un plasma, qui est ce petit point blanc, c'est-à-dire qu'on a réussi à ioniser les molécules de l'air suite à l'interaction entre les impulsions laser de forte énergie et les molécules présentes dans l'air. Le point blanc que l'on voit ici est la relaxation, la désexcitation du plasma. Un autre effet remarquable est le fait que maintenant le laser devient visible. On peut voir sur cet écran différentes couleurs. On a réussi à générer un élargissement spectral des impulsions du laser. C'est ce type de manifestation d'optique non linéaire que nous utilisons dans nos expériences, en particulier dans celles que je vais vous décrire à présent. Nous venons de voir que le laser permettait de générer des nouvelles fréquences. Et bien justement, mon thème de recherche actuel porte sur le rayonnement terahertz. Il s'agit d'un rayonnement, c'est une onde électromagnétique qui se situe entre le domaine des infrarouges et celui des ondes radio. Et ce rayonnement possède des propriétés tout à fait remarquables. Par exemple, certains matériaux sont quasiment transparents lorsqu'ils sont traversés par ce rayonnement, ce qui peut donner des applications tout à fait intéressantes, notamment en sécurité et en défense. On peut traverser des habits, du béton, du papier, etc. En ce qui me concerne dans cette salle d'expérience, je m'intéresse à l'interaction du laser femtoseconde avec des matériaux et récemment nous avons utilisé comme matériau le graphite. Ce sont des feuillets de graphène, c'est-à-dire des simples atomes de carbone, et il s'avère que lorsque le laser rentre en interaction avec le graphite, on peut générer une onde terahertz et nous essayons de voir les conditions optimales de génération de ce rayonnement terahertz suite à l'interaction avec le laser femtoseconde. Alors pour terminer, je vous propose une expérience qui va faire interagir une onde terahertz avec un matériau. Donc pour prendre quelque chose de simple, on va regarder comment l'impulsion terahertz peut traverser 20 pages de feuilles de papier. Alors dans un premier temps, j'ai procédé à un enregistrement de l'impulsion terahertz lorsqu'elle se propage dans cette boîte, mais dans l'espace libre, en l'absence de l'échantillon. Donc nous pouvons voir sur cet écran l'évolution temporelle du champ terahertz, avec notamment la position correspondant à son maximum. Maintenant, je vais intercaler sur le trajet terahertz, au cours de sa propagation, l'échantillon. Voilà, il suffit à présent de procéder à un deuxième enregistrement. L'enregistrement va donc être différent puisque le chemin de propagation de l'onde terahertz est différent. Le chemin est plus long puisqu'il doit traverser de la matière, les 20 pages de papier. On fait une mesure du temps de vol des photons et on va remarquer que le maximum de l'impulsion terahertz est maintenant décalé dans le temps. Et en mesurant le décalage entre le maximum de l'impulsion terahertz en présence et en l'absence des 20 pages de papier, on peut remonter au nombre de pages qui a été mis en place dans l'échantillon. Et par extrapolation, on peut ainsi compter le nombre de pages qu'il y a dans un document sans même avoir à toucher le document.